Oui, ce soir, c'est ça qu'elle dit. On va aux airs avant. Qu'est-ce que tu penses? 15 dizaines, c'est long. Le vendeur à tout coup. On peut pas empêcher une femme d'offrir ses dévotions. C'est bien certain. C'est certain. C'est un avantage, par exemple. Une maudite bonne escousse qu'on a plus de problème avec la famille. Toi, mon là, il paraît qu'Émilie est encore enceinte. Ah, on pensait que la nature nous laisserait encore tranquille. Nous vient juste d'avoir 6 mois. Ben, ça a l'air qu'ils sont partis. Émilie a dit qu'elle veut faire tous ses enfants à 30 ans. Moi, ma femme, elle trouve que j'ai la barbe trop forte. Elle est pas capable de faire ça si je me rose pas. Alors, aussi bien dit qu'il n'y a rien que le dimanche matin, je pourrais l'approcher. Mais le dimanche, il y a la messe. Ça non plus, on n'a plus de problème avec la famille. Je comprends donc, Léopold, 17 enfants, il était temps que t'arrêtes de te raser. Non, mais c'est fou pareil, hein. Le bon Dieu nous agace avec ça pour que la suite du monde continue. Mais on dirait qu'elle agace pas nos femmes de la même manière. On dirait pas qu'elle trouve ça plaisant. Pourquoi je gagne plaisant là-dedans? Trouve pas ça plaisant, toi? C'est sale, puis ça sent pas toujours bon, là. Peut-être que t'es plus capable de la lever, c'est pour ça que ça te fait des dents. Je l'ai levé 3 fois comme mes gars, hein. Ah, puis je la lèverai encore une fois si j'en voulais un 4e. Essayes-tu de nous faire croire que tu l'as levé rien que 3 fois? C'est bien ça. Ouais. Je monterai pas ma femme avec ça, mais ouais, non. Elle n'a pas besoin de dire son rosaire, moi, puis je lâcherai pas avec ma barbe non plus, hein. Quand je la serre, puis c'est tout. Mais tu l'as fait rien que 3 fois. Ah oui, 3 gars. Alors, tout le monde sait ça, les filles, là, c'est les enfants du plaisir, mais les gars, là, c'est le devoir. Moi, j'ai 3 enfants du devoir. Hey, Ovila, c'est pas 3 filles que t'as eues, toi? Ah oui, mais moi, je crois pas à ces affaires-là. Viens pas nous dire que tu ferais ça juste par devoir avec la belle Émilie. Fais-moi pas rire. En tout cas, la prochaine fois, si c'est un gars, on saura que t'as fait ça par devoir. Ben, si c'est une fille, par exemple... Toutes ceux-là qui feraient ça avec Émilie, juste pour le devoir, par exemple. Toutes ceux-là, lève le verre. Émilie. Putain, on va aller se coucher. Vite. Tu m'as fait poireauter comme une dingue. As-tu oublié que j'avais rendez-vous chez le docteur avec Rose puis Louisa? Oh, ben oui. J'ai oublié. Je m'excuse. Les gars racontaient des affaires tellement drôles à l'hôtel. Je voulais tout entendre. Non, ça m'intéresse pas, leurs petites affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir mon mari avec tous ses esprits. Puis de voir le docteur avec mes filles quand j'ai décidé de voir le docteur avec mes filles. Ils sont corrects, les filles. Ils n'ont pas besoin d'aller voir le docteur. Ça me regarde. Il a dit assez de mal de Rose, il va voir qu'on s'en occupe. S'il y a quelqu'un qui s'en doute, c'est bien juste toi. Possible que dans toute Saint-Tite, il n'y a pas une femme qui est admirée comme toi. Non, c'est pas ça qui ferait mon aise, l'admiration. Moi, ce que je veux, c'est un mari qui est là puis qui fait attention. C'est pas parce que j'arrête à l'hôtel de temps en temps. Mais Ovila, ça me dérange pas que t'arrêtes à l'hôtel. Mais quand tu me dis que tu vas être là, j'aimerais ça que tu sois là. Pas pour le tout, j'ai pas le goût de discuter, je m'en vais me coucher. Les petites vont se réveiller de bonne heure demain matin. Occupe-toi du poêle, là, puis jette un coup d'œil du bord des filles avant de te coucher. Louisa passe son temps à se découvrir.
On est mal pris. Rose, Marianne, j'ai besoin de vous. Pouvez-vous, maman? C'est effrayant ce qui arrive, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Julie est en train de virer folle. C'est effrayant ce qui arrive, maman. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est épouvantable, le père. Je comprends pas ce qui se passe. Calme-toi, là, Villa, puis dis-nous qu'est-ce qui se passe. C'est Louisa. C'est Louisa. C'est bon. Te v'là, Villa. J'essayais d'endormir Louisa en attendant. Tu sais comment elle aime ça, la musique. Je veux pas qu'on fasse patienter le docteur. Madame Pronovo, ce sera pas nécessaire de garder les petites. Je les amène toutes avec moi voir le docteur. C'est Dusty qui va amener Louisa chez le docteur Émilie. Non, c'est moi qui y vais. J'ai demandé à Villa d'être ici pour regarder Marie-Ange. Rose aussi est prête. Je les amène toutes avec moi parce que Villa est arrivé en retard. Rose puis Marie-Ange sont déjà chez nous avec Eva. C'est Dusty qui va amener Louisa chez le docteur. Regarde, faut faire vite maintenant. Louisa a besoin du docteur. Pensez-vous que je vais les laisser partir de même? Voyons donc, Madame Pronovo, on sort pas un bébé en couche pendant qu'elle vous a. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas? Je sais pas. Quand est-ce que Louisa est morte? Je sais pas.
Plusieurs heures, je croirais. De quoi est-ce qu'elle est morte? Elle est bien bleue. On dirait qu'elle s'est étouffée. Est-ce qu'elle faisait de la fièvre? Chérie. Touchez-la pas, monsieur Pronovo. Faut que je l'épée. Elle va te mettre la belle petite robe de dentelle qu'elle avait cousue pour Rose. Tu vas être belle comme un petit ange. C'est bien raisonnable de pas bouger comme ça. Rose, elle bougeait tout le temps quand je mettais ses petits bas. Elle est parfaite comme ça, Émilie. Faut que Dosité l'amène chez le docteur tout de suite. C'est fini. C'est gentil de vous en occuper. N'oubliez pas de dire au docteur que Rose s'est comptée jusqu'à 50. Hein. C'est pas mal pour un enfant qui est supposé être retardé. Tiens, prends-la. T'inquiète, mon prends-la avec toi pour te conduire. Je te l'ai dit. Rose va être comme tous les enfants. Faites attention, hein. Louisa est encore bien petite. Mets-lui la tête. Couvrez-la bien pour pas qu'elle bouge. Pour pas qu'elle prenne froid. Mais surtout, surveillez-la pour pas qu'elle s'étouffe. Ah, c'est bien important, faut pas que Louisa s'étouffe. On va faire un bon thé. Non, je vais le faire. Non, je vais le faire, Émilie. Assieds-toi puis repose-toi. N'oublie pas que tu as un petit dans ton ventre. Faut que tu te reposes si tu veux qu'il soit en santé. J'avais complètement oublié. C'est bête. On va aller se coucher d'abord. Viens-tu te coucher, Ovila? Ben, c'est que t'attends que les filles soient revenues. Les filles vont coucher chez maman. Ah oui. Ah bon. J'avais oublié. Ben, bonne nuit d'abord. Dors pas trop.
Un rêve effrayant, Villa. Anima eius et anime, omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, requiescam in pace. Amen. C'est quoi, Émilie? C'est de ta faute, Charles Pronovo. Tout ça, c'est de ta faute. Tu peux pas dire ça. Si j'étais partie pour aller voir le docteur comme prévu, Louisa serait encore en vie. Non, Émilie. Louisa s'est étouffée en dormant. Laisse-moi finir. D'abord, si t'étais pas rentré sous, t'aurais pu entendre quelque chose. Comme quoi? Je sais pas, moi. T'aurais pu l'entendre tousser. Ben, lâcher un petit cri. Tu peux pas me dire ça, Émilie. Elle était peut-être déjà morte avant que j'arrive. Non, Louisa était pas morte. Ça, je suis bien trop certaine de ça. J'aurais jamais laissé mourir ma fille, moi. En tout cas, le docteur, il dit Si que... t'étais allé la voir comme je t'ai demandé quand je suis allée me coucher, ça serait pas arrivé. Mais tu t'es endormi. Comme l'ivrogne que t'es. Tu peux pas me dire ça. C'est rien que des si, puis ça donne jamais rien de parler de même. Je te pardonnerai jamais, Villa. Jamais. Je t'aime, moi, Émilie. Je te pardonnerai jamais. Je m'en vais. T'as rien à me dire? J'ai plus rien à te dire, Charles. J'aurais plus jamais rien à te dire.
attends un peu! Ah, Villa! Villa, tu peux pas partir comme ça. Pas quand ta femme et tes filles ont besoin de toi, Villa. Villa! Ah, Villa! Villa! Laisse-les faire. On va se calmer. On va aller l'attendre au village. Tant qu'il passe son heure de chagrin. Ouais. Vas-y, moi, tu vas. Où qu'il est? On l'a attendu au Grand Nord toute l'après-midi. On est même allé voir à l'hôtel Brunel, puis on l'a jamais vu. On est retourné sur la route un bon 3 ou 4 000. On a cherché dans un petit bois qui avait l'air d'avoir pris. On l'a pas trouvé. Qu'est-ce qui est arrivé au juste, Émilie? Il n'y a rien arrivé. Oui, mais comment est-ce qu'il a décidé ça tout d'un coup, faire ses valises? Je sais pas, il a juste décidé de partir. Sans s'expliquer? Qu'est-ce qu'il aurait pu me dire, Madame Pronovo? Pensez-y un peu. Non, j'amène Rose. Je viendrai chercher Marie-Ange demain matin. Je m'en vais te reconduire. Viens marcher dessus là. C'est qui ont tous les deux? C'est le malheur, Ovid. Le pur malheur. On sait jamais comment prendre ça. C'est le temps ou jamais. Si ton bon Dieu existe, ma pauvre Berthe, prie-le aussi fort que tu peux. Parce que ton Émilie est perdue. Perdue pour l'éternité, je dirais. Rose! Viens ici, ma Rose. Va chercher grand-père Pronovo. Rose, maman a besoin d'elle. As-tu compris? Vas-y. Dis-lui que les sauvages sont arrivés. Déjà, Émilie. Ça fait un bon 2 heures que je vous ai envoyé chercher. Les filles ont eu de la misère à me trouver. J'étais montée au champ. Toute seule.
trop difficile. Comme d'habitude. Ni plus ni moins. C'est un garçon. Un garçon. Ton premier garçon. Oh, tu dois donc être content. Un autre destin de fille, j'aurais pas été capable d'endurer ça, je pense. T'es un petit vlimeux. As-tu déjà vu un bébé fort comme ça? Ça n'a pas 2 mois, puis il n'y a quasiment pas moyen d'y faire lâcher le doigt quand il le pogne. Puis t'es fier de ça. Mais... Je me rappelle pas d'en avoir vu un des nôtres qui était tout à fait comme cet enfant-là. Ça va faire un moyen bûcheron. C'est ça que c'est allé renifler du bord du bois après-midi. Ouais. Je me demandais s'il faudrait pas ouvrir un nouveau carré de terre. Ça commence à faire des bouches à nourrir. Ben, tu pourrais attendre. Tu te plains que t'as pas d'aide. Ce petit-là en a au moins pour 15 ans avant de pouvoir renforcer son grand-père. Dans 15 ans, les os me feront plus mal. Aussi bien de voir ça tout de suite. C'est la responsabilité d'Ovila de nourrir sa famille. Faudrait pas y enlever ça. Je voudrais bien rien lui enlever, mais... As-tu des nouvelles, toi? Tu l'aurais su si je n'avais eu. Puis elle en a. Elle m'a rien dit. Un gars qui part puis qui oublie sa famille pendant combien de mois? Combien? 5 mois bientôt. 5 mois. Il est difficile d'enlever quelque chose à cette personne-là. Comme qui dirait, tu peux plus rien y enlever parce qu'il a tout abandonné. Faut vous tromper sur Ovila. Ben, sais-tu de quoi? Non, je sais rien, mais je le sais. Tu reparles avec elle au sujet du baptême? Ça sert à rien, elle veut pas. Le curé est allé la voir par 3 fois. Pas moyen de la faire changer d'idée. Il va bien falloir que cet enfant-là finisse par porter un nom. On gagnerait rien à la brusquer. C'est une bord de l'eau. Ça change pas d'idée quand tu pousses dessus, ça, ce monde-là. Écrire à son père. Et c'est ça. Tu devrais écrire à son père. C'est le bordelot en chef. Ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Peut-être que lui, il saura y parler. Même peut-être. Mais c'est toi qui devrais y écrire. C'est une affaire d'homme-homme, ça. Écrire. Salut, Émilie! Père? Rose, Marie-Ange. Embrassez votre grand-père. Rose, tu te rappelles de ton grand-père Bordelot? C'est vrai que la dernière fois qu'elle vous a vu, elle devait pas avoir plus qu'1 an et demi. Laisse-le le temps de s'apprivoiser. Elle viendra bien dans le temps. Hein? Comment ça va, Émilie? C'est à vous qu'il faut demander ça. Qu'est-ce qui vous amène par ici tout d'un coup? C'est pas les lettres que tu nous écrirais, hein, parce qu'il y en a pas souvent. Ça sert à rien d'éparpiller les mauvaises nouvelles. Ouais. On sait ce qui est arrivé. Puis, ce que ça a dû faire. Bon, ben, on reste planté là ou ben on va s'asseoir à sa galerie? Viens, les filles, là, hein? Il y a des surprises pour vous autres dans le calais. Viens, comme ça. Hein? Tu pas là?
Hein? Comment tu t'appelles, toi? Hein? Il n'y a pas de nom encore. Ah? J'attends qu'Ovila revienne pour qu'on choisisse. La famille t'a envoyé ses amitiés. Puis, tous les autres, hein? As-tu eu des nouvelles de ton amie Berthe? J'ai reçu une lettre après la mort de Louisa. Ça fait que t'as pas eu de nouvelles, d'abord. Mais lesquelles? Par rapport à sa santé. Qu'est-ce qu'elle a de sa santé? Ben, là, qu'on peut plus tellement parler de santé, là. Pourquoi? Ben, sa sœur est allée la voir, parce que la supérieure de son couvent y avait écrit que Berthe était malade. Et puis? Ça a l'air que sa sœur est revenue bien découragée. Écoutez donc, Pompel. Vous avez pas fait tout ce millage-là juste pour venir me dire que la sœur de Berthe est bien découragée, hein? Je vais lui écrire demain à Berthe. C'est quoi vous êtes venu faire ici? Te voir? Te voir, puis te demander quelque chose de la part de ta mère. Puis j'espère que tu vas dire oui. Ben, demandez toujours. Pour les réponses, on verra. Ta mère est pas en forme de ce temps-ci. Elle n'a jamais été en forme de sa vie. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue avec moi. Ça fait qu'on se demandait... en fait, je me suis demandé si je pourrais pas ramener les petites en vacances chez leurs autres grands-parents. À Saint-Stanislas, les deux? Ouais. Non, je suis pas sûre que j'aimerais ça. Ça m'inquiète quand je suis pas avec elle. Mais pour 2 semaines, ils nous donnaient le temps de les connaître. Puis toi, ben, t'as donné la chance de te reposer. J'ai pas besoin de me reposer. Ah oui, t'as besoin. Je suis vraiment venu pour prendre de tes nouvelles, hein? C'est ça la vraie raison vraie. Puis j'aime pas ça, comment je te trouve. Puis comment vous me trouvez? Je sais pas comment dire ça avec des mots. Mais tu manques de quoi. Puis ce quoi-là, je sais pas comment te le donner. Mais j'aimerais donc ça que tu le trouves. Je le sais pas, c'est quoi. Mais si je pouvais, là, je ferais tout pour que tu l'aies. Fait que... emmener les petites en visite, c'est un essai. C'est peut-être pas du tout ton besoin, mais c'est vrai qu'on les connaît pas. Fait que si ça pouvait aider au moins. Vous êtes inquiète de moi. Pas mal. Ouais. Toi puis Ovila, on est bien inquiètes. Mais d'un autre côté, je pouvais pas les priver de connaître leur grand-mère et leur grand-père. Rose était bien contente. Je leur avais fait un gros lunch, là. Vous auriez dû leur voir partir. Ça va te donner la chance de te reposer. C'est vous qui leur avez fait savoir d'envoyer Popette. C'est deux idées. Parce que vous autres aussi, je vous inquiète. Tu penses pas que ce serait naturel avec tout ce qui est arrivé? Je vous ai pas tout dit par rapport à Villa. Je sais ça. Comment ça, vous savez? C'est mon gars. Je sais comment ce qui est fait. Puis vous pensez que c'est moi qui ai fait du tort? Je
te connais toi aussi, Émilie. Je sais comment ce que t'es faite parce que... Mais tu le sais. Moi aussi, je n'ai perdu des enfants. Plus qu'un. Je sais c'est quoi. Avila dépose de l'argent à la banque. Toi et moi, depuis qu'il est parti. Il t'a écrit? J'ai été effrayante avec lui. Je comprends ça. Ça faisait trop mal. On aurait dit qu'il fallait que je me venge sur quelqu'un. Frapper sur Avila, c'était comme frapper sur moi. C'était comme si, à force de pousser sur lui, j'allais le forcer à me redonner Louisa. Je sais pas. Je comprends pas ce qui m'arrive dans ce temps-là. Ça se comprend. Aimerais-tu ça qu'il revienne? C'est comme ça que je l'ai retrouvé au bout de 2 jours et demi. Il va revenir au moins. C'est sûr, Émilie. Puis peut-être plus vite que tu penses à part de ça. Mais pas de suite. Il veut pas. Pourquoi? Avila dit que tu l'as accusé d'avoir tué Louisa. Il dit que le docteur a dit que Louisa était peut-être morte avant que lui arrive, pendant que toi tu dormais. Est-ce que tu verrais ça, Émilie? Hein, t'as-tu dit ça, mon frère? On sait pas ce qu'on dit dans ce temps-là. C'est ça que j'ai dit. Puis? Il y avait tellement de chagrin dans les yeux, je penserais qu'il a compris. Il y avait du chagrin. Tu le sais bien, Émilie. C'est pour ça que j'ai pas remonté qu'il va peut-être revenir peut-être plus vite que tu penses. Comment elle a pris ça? Du mieux qu'il a pu, je crée bien. C'est pas malheureux de se faire souffrir de même. Tous les deux. Savez-vous, Père, je vous ai pas tout dit. Comment ça? Ben, je vous ai pas dit le pire. Bon, ça serait mieux de tout raconter, là, je pense. Fais donc ça. C'est pas vrai que j'ai trouvé Avila dans un chantier de l'Anglopode. Tu l'as pas trouvé? Je l'ai trouvé, mais chez les Indiens, sous mort quasiment. Ils m'ont dit qu'il avait pas dessoulé souvent, pas ces derniers mois. S'il n'a pas pu noyer son chagrin, c'est que c'était pas noyable. Tu l'as pas laissé là? Non, je l'ai amené chez le curé, mais ça m'a pris plus qu'une journée pour essayer de le dessouler et essayer d'y parler un peu. Il veut pas revenir. Il y en a gros sur le cœur, papa. C'est juste quand j'ai dit qu'il y avait un garçon et que cet enfant-là n'avait pas de nom qu'il a commencé à écouter. Il est là. Je l'ai laissé chez le curé. Il faut y soigner le corps puis l'âme. C'est ça qu'il m'a dit, papa. Ces deux-là. Des fois, je me demande si c'est pas qu'ils s'aimeraient trop. Possible que c'est pas endurable d'aimer comme ça.